Salut les amis, c'est Mike Tigras, soyez bienvenue sur cette chaîne YouTube. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une vidéo pour vous vendre quoi que ce soit, ni pour vous inciter à acheter quoi que ce soit. C'est avant tout une vidéo découverte d'un produit que j'ai découvert il y a très peu de temps et que je voulais absolument partager avec vous. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous connaissez Blockys? Alors Blockys, moi je connaissais pas du tout, ou en tout cas très peu, et j'avais pu remarquer qu'il s'agissait de figurines à monter, mais attention, on est loin des mythes closes. Là, on est vraiment sur un concept à la Kinder Surprise, où vous montez absolument tout. Il n'y a pas un personnage fourni où vous mettez les pièces d'armure dessus. Tout est à monter, tout est en grappe, vous n'avez pas de pièces dans des blisters, vous devez dégrapper, etc. Ce qu'il y a de génial, c'est que pas besoin de ciseaux, pas besoin de colle, tout se fait à la main. Blockys, c'est une marque chinoise. Une marque qui possède tout simplement la validité des ayants droit. Il s'agit de produits officiels. Moi, je pensais franchement que c'était du Wish, du AliExpress, du Temu, du produit sans licence, un truc qu'on vendait comme ça, Made in China. Ah ben non. J'ai été étonné de savoir que c'était un produit qui était réellement officiel. Blockys ne fait pas que du Senseiya, Blockys attaque toutes sortes de licences. On a du Transformers, on a aussi d'autres choses. Alors moi je connais pas plus que ça la licence, mais je me suis vraiment intéressé à ceci. Moi, chez Blockys, vraiment, au niveau Senseiya, il n'y a que cette gamme-là qui m'intéresse. Cette gamme-là, elle s'intitule Champion Class. En fait, ce sont des figurines de Senseiya, mais typées OCE, Original Color Edition, pour les figurines manga. Et franchement, elles sont jolies, hein, elles sont pas mal du tout. On a vraiment des figurines qui sont hyper articulées, vous pouvez faire du posing et tout, c'est un truc de malade. Les autres figurines, il y a différentes séries, Galaxy, etc. J'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout, elles sont plus petites, etc. Et j'adhère pas du tout. Par contre, celle-ci, moi j'aime bien. J'attends ici prochainement les versions du Cancer, du Capricorne et du Dragon. Je vous ferai une vidéo là-dessus si vous êtes intéressé. Eh ben franchement, ça commence à prendre du level. Mais les premières figurines n'étaient pas super belles. Tout n'est pas magnifique chez Blockys, même dans la gamme Champion Class. On va en progressant. J'ai donc acquis très tardivement ces figurines parce qu'elles étaient déjà sorties depuis un petit moment. J'ai pu les acquérir en grande majorité grâce à mon partenaire Meat Factory, dont vous retrouverez le lien sous la vidéo. Alors vraiment, boutique en or, hein, super, le gars est super cool, très professionnel, on a vraiment un service de qualité. Je ne peux que vous diriger vers chez lui si vous êtes intéressé, que ce soit de la Meat Close, que ce soit du Blockys ou toute autre chose. Il n'y a pas que ça, il est multi-licence, il fait du masque, il fait de tout. Les maîtres de l'univers, vous avez vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans sa boutique si jamais vous embêtez et que vous voulez découvrir de nouvelles choses. Moi, ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, les amis, c'est de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit exactement. On va faire ensemble le tour des boîtes, on va regarder un petit peu le contenu, on va peut-être s'essayer un montage. C'est très long, mais on va accélérer le truc, on va vraiment faire un truc convivial pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Vous verrez par la même occasion que j'ai modifié légèrement le générique d'intro de mes vidéos, et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti, générique. Entre l'ombre et la passion, je défie ma propre destruction. Sein des flammes, cœur de feu, je m'élève plus haut vers les dieux. Porte-moi vers la lumière. Mon âme brûle, fière et guerrière. La toute première chose que l'on va découvrir, c'est bien entendu les boîtes. Nous avons donc ici la boîte de Mu du Bélier et la boîte du Lion. Vous le voyez tout de suite, ce sont des boîtes qui sont très jolies. On a un aspect brillant avec un léger relief sur la face avant. On a la constellation du Lion et du Bélier sur l'arrière. Plein de logos, l'intitulé Champion Class juste là, le nom du personnage. On a également un numéro que voici, a priori ce seraient les numéros de sortie des personnages à vérifier, je n'en suis pas certain. Et là, on a des petits intitulés nous indiquant qu'on n'a ni besoin de tournevis, de pinceaux, de colle, de pinces coupantes, etc. Tout se fait à la main et c'est plutôt sympa. On a un logo ici brillant qui nous rappelle qu'on est devant des produits officiels, la marque Blockys et bien entendu l'intitulé Senseiya. Ça, c'est pour les faces avant qui nous laissent apercevoir de très jolis personnages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il s'agit de versions OCE, Original Color Edition,
d'où le fait que la chevelure pour certains personnages est jaune et pas de la couleur du dessin animé, tout simplement parce que ce sont des personnages issus du manga. Sur les côtés, nous avons des poses dynamiques et directement ici, on nous montre ce qu'il y a dans la boîte au niveau des points d'articulation, ici 47, là 44, et on voit qu'il y a des petits bonus avec notamment des petits socles qui permettent d'installer les personnages. Alors, tout comme les Midclaws, on a droit à des mains différentes, mais également des visages différents. On peut poser le personnage casqué ou non casqué. Sur l'autre côté, on retrouve les personnages qui marchent tout simplement. Et là, simplement l'intitulé du nom des personnages. Sur l'arrière, on retrouve un peu plus de détails avec les personnages repris, mais également toutes les parties qu'il faudra dégrapper pour pouvoir sortir toutes les pièces. Et vous le voyez à l'arrière, on a des pages du manga avec le personnage tout simplement qui est représenté sur le manga lui-même. Là, Athéna, exclamation. Vous le voyez, on a droit à des têtes supplémentaires. Donc là, on peut le mettre avec le visage normal, le visage hurlant, le visage casqué ou non casqué. Même chose pour le lion. Vous voyez, ça reste quand même des Midclaws, mais un peu moins perfectionné. Là, on est plus devant une figurine accessible au niveau coût. On est quand même sur des figurines qui coûtent moins de 25 €, les amis. Ça varie entre 18 et 25 € selon l'endroit où vous allez les acheter. Sur le dessus, on retrouve les personnages vus de face, avec l'horloge zodiacale qui pointe le signe astrologique concerné. Et sur le dessous, rien de bien particulier, mis à part les références de Blocky. C'est bien entendu exactement la même chose pour les deux autres figurines que voici, le Sagittaire et le Scorpion. Vous le voyez, le Sagittaire bénéficie de son arc ainsi que de sa flèche, tandis que le Scorpion, on a droit à une petite attaque, tout comme c'était le cas pour le Lion. C'est plutôt sympa, ça met un peu de dynamisme au perso. Tout le reste, mais ça suit tout simplement la logique des autres boîtes. Sur le côté, on retrouve également une position d'attaque pour les deux personnages et les bonus qui sont repris dans la boîte. Toujours ces socles, là l'arc et la flèche. Ici, le petit réceptacle de l'aiguille écarlate ainsi que la main avec le doigt pointé. Et sur l'autre côté, on retrouve de nouveau les personnages en pleine marche, tout simplement. Sur l'arrière, on y retrouve cette fois tout le contenu avec bien entendu les parties à dégrapper, mais également les visages qui sont dans la boîte. On a droit pour le Sagittaire à un visage neutre, un visage qui regarde de côté, un visage aux yeux fermés. Donc 3 visages pour ce personnage. On peut le casquer ou le décasquer. Pour le Scorpion, 2 visages seulement avec un visage neutre et un visage hurlant, décasqué ou casqué. Et on peut toujours, bien entendu, l'ajouter à l'Athéna exclamation. Sur le dessus, de nouveau, les deux personnages en vue de face avec l'horloge zodiacale pointée sur leur signe astrologique. Les deux personnages suivants sont le Taureau et le Verseau. Et là, on commence tout doucement à prendre du niveau au niveau de la conception des personnages. Mais là, on touche le paroxysme avec le Taureau, mais surtout ce Verseau qui est juste une pépite. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le monter, ça se fera dans cette vidéo, on le découvrira ensemble. Toujours des poses qui représentent parfaitement le personnage, tous les logos habituels. Sur le premier côté, on retrouve Aldébaran avec son casque en main. On retrouve le Verseau avec cette pose habituelle et les bonus qui sont dans la boîte. Vous remarquez ici que pour Aldébaran, on a droit aux bras croisés, mais également une corne cassée qui permettra vraiment de jouer de l'alternative au niveau de l'exposition. On a également droit à un plastron plus court pour pouvoir lui mettre les bras croisés, toujours ses socles, comme pour toutes les figurines. Pour le Verseau, on retrouve les mains jointes pour pouvoir lui faire son attaque que l'on connaît tous. Sur l'autre côté, toujours les personnages en mode je marche et je me balade. À l'arrière, on retrouve de nouveau les personnages dans des positions d'attaque et toutes les pièces à dégrapper, ainsi que les visages que l'on retrouve dans les boîtes. Pour le Taureau, on retrouvera donc le visage hurlant, le visage souriant ou plutôt rigolant aux éclats, le visage neutre et le visage aux yeux fermés. Et bien entendu, la possibilité de mettre ou pas le casque. Pour le Verseau, on aura droit au visage hurlant, neutre et aux yeux fermés, mais également la possibilité de mettre ou pas le casque.
Sur le dessus, les visages des deux protagonistes avec le signe zodiacal correspondant. On découvre à présent les chevaliers de bronze dans leurs armures V2. Alors, on a droit au Pégase avec son météore de Pégase super bien réalisé. Et Yoga du Cygne, ici, vous le voyez, ce sont deux poses vraiment très jolies. Et là, on a droit à des visages splendides. Sur le premier côté, toujours le Seiya en position d'attaque, le Yoga, une position un peu plus décontractée, ainsi que les bonus dans la boîte. Et vous voyez qu'on a droit au météore de Pégase au niveau de l'attaque pour Seiya, tandis que pour Yoga, un plastron plus fin, ainsi que les mains jointes qui permettront d'effectuer la position, l'exécution de l'aurore. Sur l'autre face, la position de marche habituelle. Sur l'arrière, on retrouve les deux personnages avec Yoga dans une position très démonstrative de sa position favorite. Toutes les pièces à dégrapper ainsi que les visages différents dans la boîte. On a un visage neutre pour Seiya, un visage hurlant, décasqué, non décasqué. Même chose pour Yoga, visage neutre, visage hurlant, décasqué, non décasqué. Sur le dessus, les têtes des personnages ainsi que les images, les illustrations de leur constellation. J'ai déjà monté toutes les figurines au préalable parce que ça prend beaucoup de temps les amis, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire en vidéo, il est impossible de monter toutes ces figurines en vidéo, auquel cas la vidéo durerait 4 à 5 heures, ce serait très compliqué. Je me suis réservé la figurine du Verseau, vous voyez la boîte est encore scellée, on va la découvrir ensemble et on va monter cette figurine ensemble, tous les montages de ces figurines sont identiques, le même procédé et on va découvrir tout ça maintenant. C'est parti, on ouvre la boîte tout de suite. Une fois la boîte décellée, on retrouve à l'intérieur une notice de montage, mais également plein de blisters avec les pièces qui sont tout simplement grappées, qu'on va découvrir dans quelques instants, mais vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, ici à l'intérieur, il y en a encore. En veux-tu, en voilà. On découvre ça tout de suite les amis et vous voyez à quoi ça ressemble. C'est très propre. Ce que je vous conseille c'est d'avant de sortir toutes les pièces et de vous munir peut-être d'un petit récipient ou quoi pour tout mettre à l'intérieur pour éviter que ça ne parte en dessous des meubles si par malchance vous veniez à choper dedans avec vos mains, vos doigts ou un objet qui tombe ou quoi. Mettez tout dans un récipient pour le montage, ça évitera de perdre des pièces. Vous voyez également ici, tout est grappé. Et franchement, c'est très soigné. On est là devant quelque chose d'hyper qualitatif. Alors, je vous montre tout de suite la notice de montage. Là aussi, ça ressemble très fort à la notice d'une mid-close. Et quand je vous disais que tout était à monter, je ne vous mentais pas. Le socle lui-même est à monter. L'intérieur de la boîte est représenté avec toutes les pièces énumérées juste ici. Les parties grappées sont également numérotées avec des lettres pour pouvoir les repérer facilement. Mais vous le voyez, tout est à monter, mais absolument tout. Regardez, je vous fais un petit tour d'horizon de la notice de montage parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, honnêtement, ce type de figurine, il faut vraiment prendre son temps. Ne faites pas ça un soir où vous êtes fatigué après une dure journée de travail. Derrière, rien de bien particulier, mis à part le personnage sur un fond représentant sa personne sur le manga. Donc c'est très approprié, ça représente vraiment à chaque fois le personnage concerné. Mais sinon, rien de bien particulier. J'ouvre donc le premier blister et on va y sortir tout de suite les pièces concernées. Voilà, on retire ça. Et vous voyez à quoi ça ressemble. On a tout simplement ce type de petites cases avec des lettres qui permettent de repérer via la notice de quelle partie il s'agit. Et toutes les pièces sont là. Alors, je vous montrerai après comment les dégrapper. Pour l'instant, je vous montre à quoi ça ressemble. Mais c'est très propre. Vous voyez, ça c'est le premier blister. Le second blister. Et vous allez voir également que dans cette vidéo, il y a une partie satisfaction qui va se faire ressentir. Le bruit des pièces que l'on place sur les personnages est très satisfaisant. Là, vous le voyez, on a droit à une main pointée vers le ciel, donc pour la pose de Camus, hein,
et les deux mains jointes ici qui viennent se monter tout simplement. Ça, c'est une autre pièce. Là, on a droit aux chevelures du personnage avec ce rose qui le caractérise très bien dans la version manga. Toujours les numéros sur les petites plaquettes et ici, on a encore droit à des pièces d'armure. Troisième blister. Dans ce blister, on retrouve les mains. Alors vous voyez, il y a une main qui est déjà tombée. Et enfin, la partie du socle. Quatrième blister. Et là, il y a des parties pour pouvoir monter le socle tout simplement avec des petites tigettes et la petite nominette Senseiya. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas écrit en chinois, on a droit au Senseiya habituel, c'est pas des nominettes avec le nom des personnages, toutes les nominettes sont exactement les mêmes avec juste l'intitulé Senseiya, c'est plutôt sympa aussi. Et enfin, le dernier blister, mais comme vous voyez, il y a énormément de pièces, donc pour éviter tout accident, je me munis d'un petit récipient. Je vais ouvrir le blister juste au-dessus pour ne pas perdre de pièces. Alors, il est un petit peu plus dur à ouvrir, celui-ci. Voilà, on fait très attention. Et enfin, on vient verser les pièces à l'intérieur pour ne rien perdre. Ça évitera tout accident. Et les autres pièces, on vient les mettre à l'intérieur aussi. Ça évite vraiment de perdre des pièces. Ensuite, on va commencer tout doucement à dégrapper les pièces. Alors, vous avez vu, il y a déjà une petite main de tombée. Vous allez voir, c'est très facile. En fait, il n'y a absolument besoin d'aucun accessoire pour dégrapper. Vous faites simplement ceci et ça se retire tout seul. Alors oui, vous allez avoir sur certaines pièces quelques petits résidus au niveau du plastique. Mais bon, voilà, ça reste des pièces à dégrapper. Vous pouvez le faire avec des pinces éventuellement. Moi, je n'en possède pas, mais vous pouvez faire ça beaucoup plus proprement. Moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu. Le but de ces personnages, c'est avant tout de m'amuser. C'est pas de commencer à avoir des personnages impeccables. Ça reste des petits jouets à la manière d'un Kinder pour moi et je trouve ça plutôt sympa. J'ai pas envie de me prendre la tête. Mais vous pouvez, si vous êtes fan de modélisme ou hyper perfectionniste, vous pouvez tout simplement retirer les petites parties de grappe. Vous voyez ici, j'ai fait une petite tache de plastique au niveau de la partie que j'ai dégrappée tout simplement. Voilà, je retire la dernière main. Cette plaquette-ci, on peut tout simplement la jeter. Et alors, toutes les mains, je vais venir les mettre dans mon petit récipient pour ne rien perdre du tout. Et on fait pareil pour le reste des pièces. Et là, partie satisfaction, les amis, on y va. Le casque, les amis, regardez-moi ça, comme il est joli. Je rappelle que toutes les pièces sont numérotées et que vous retrouverez exactement comment les monter dans la notice. Écoutez-moi ça, ce petit bruit, très agréable. Voilà, vous vérifiez bien que la plaquette est bien vide, et puis vous passez à la suivante. Vous voyez, ici, j'ai une petite partie de grappe qui vient de se mettre, je viens de la retirer, mais ça laisse une petite trace. Mais honnêtement, je fais ça à la va-vite. Je pourrais être beaucoup plus méticuleux, mais je le fais avant tout pour vous montrer. Hein. Et enfin, la dernière plaquette. Avec un petit détail très intéressant, c'est que chaque main a son protège-main. Donc vous n'êtes pas obligé de démonter comme pour les Miklos à chaque fois vos protège-mains si vous devez changer de main. Ici, vous en avez pour toutes vos mains disponibles, ce qui est vraiment sympa. Vous l'entendez, ce petit bruit très agréable? Ça donne envie, hein. Honnêtement. Et la dernière pièce. Voilà, on a terminé avec les pièces à dégrapper et on se retrouve avec tout ce petit monde que l'on va à présent monter. Mais pour ce faire, vous avez absolument besoin de la notice de montage.
La première chose qu'on va monter, c'est tout simplement la petite base. On récupère le petit logo Senseiya et on vient le fixer. Et c'est parti, je me tais et je monte. Et voilà, la base est prête. Il vous suffit maintenant de venir placer votre personnage dessus pour pouvoir le faire tenir. Et ces petites bases sont vraiment sympas. Pour ce personnage, 3 visages. Celui hurlant, celui aux yeux fermés et enfin le visage neutre qu'on utilisera pour le montage de cette figurine. Allez, c'est parti pour le montage. Je continue avec les bras. On attaque à présent toute la partie du buste. La partie abdominale. La partie du bassin. Et la jupe. Les jambes. Et voilà, notre personnage est monté, les amis. Je vous laisse juger. Est-ce qu'il n'est pas choupi, ce Camus du Verseau? Regardez-moi ça. Alors, c'est long, c'est fatigant, mais si vous y allez calmement, avec méthode de travail, patience et calme, vous allez avoir un résultat magnifique et surtout, vous allez prendre du plaisir une fois que votre figurine sera montée. Regardez-moi ce personnage comme il est joli. Alors, franchement, c'est pas de la mythos, hein, on va pas se mentir, ça vaut pas de la mythos ni de la statue résine. Hein, voilà, il faut être clair là-dessus. Mais malgré tout, ça reste une petite figurine vraiment sympathique. C'est très joli, honnêtement, pour le prix. Franchement, regardez, vous pouvez tourner les pieds. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On va essayer de la poser.
Voilà. Ça tient debout sans aucun problème. Vous pouvez lui donner les poses que vous voulez. Franchement, ça tient tout seul. Regardez. Vous savez tordre les poings, le buste, les jambes. Il y a plein de points d'articulation. C'est vraiment super sympa. Vous avez le petit socle pour exposer votre personnage si vous voulez lui donner une petite allure muséum en vitrine. Et ça, c'est plutôt super cool. Et voilà les amis, la famille des Blocky Champion Class est réunie. Donc 8 personnages, 6 chevaliers d'or, 2 chevaliers de bronze. Alors bien entendu, il y a d'autres sorties à venir avec notamment la précommande du Shiryu, du Dragon, du Shura, du Capricorne ainsi que du Dismasque du Cancer que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors voilà ce que ça donne et vous voyez c'est plutôt sympa, c'est Mimi tout plein, ça nous rappelle qu'on est devant des personnages Original Color Edition. Je me munis à présent de la version manga de Seiya V1 et vous voyez au niveau de la taille c'est totalement différent, on a une tête et demie en plus pour la version mid-close. Mais voilà, il y a du métal, du plastique, tandis que sur cette version Blockies, on est sur du full plastique et tout est à monter. On n'est pas vraiment devant une figurine que j'appellerais figurine de collection. Néanmoins, ça reste malgré tout un super produit les amis. Franchement, c'est une très belle surprise que ces figurines. Je ne peux que vous les conseiller si vous êtes fan de l'un ou l'autre personnage. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les passer une par une devant vos yeux et vous donner mon avis. On va faire un petit classement. Moi, le scorpion ici, je trouve que l'armure est très très belle. La queue au niveau du casque est super sympa. Le fait qu'il y ait l'aiguille écarlate, c'est cool aussi. Par contre, j'aime pas du tout le visage. Donc, si je devais ne garder que quelques personnages, lui ferait partie du lot qui partirait. Donc, je vais le remettre là-bas dans le fond. Le lion, à présent, mais lui, j'aime pas du tout. Je le trouve vraiment très laid. J'aime pas du tout son visage. L'armure est superbe, mais le visage est raté. Ce sont les premiers exemplaires de la série. Donc, lui aussi, au revoir. Le bélier, quant à lui, lui j'aime plutôt bien. Il n'est pas super beau au niveau du visage, mais j'adore la conception. Franchement, il passe bien. Donc lui, je le garderai. Il irait dans l'autre coin, dans ce que je conserverai. Le Seiya, alors lui, forcément, je le garde. Il est super beau. J'aime bien son petit pansement sur le visage. Ça me met un petit côté... sympa, un petit côté damage que j'aime bien, franchement, lui, je le garde volontiers. Le yoga à présent, alors lui, il est super sympa, il a un beau visage, une belle armure, une belle allure, franchement, il est très beau. Je le conserve aussi. Le Camus que l'on vient de découvrir ensemble, alors lui, voilà, franchement, lui, je le conserve. Il est superbe, c'est le plus beau de tous pour l'instant, donc franchement, lui, j'adore. En plus, j'aime bien le fait que sa chevelure, on puisse la monter, la descendre. Franchement, j'aime beaucoup, donc lui aussi reste avec moi. Le taureau Aldébaran, alors lui, c'est la grosse claque. Il est superbe, aucun défaut. Franchement, parfait. Une très très belle figurine et en plus le fait qu'on puisse lui croiser les bras comme ça, moi j'affectionne, c'est vraiment sympa. On a un jeu de bras supplémentaire pour lui mettre le long du corps ou faire différentes positions. Lui bien sûr, je le garde. Et enfin, Aïolios du Sagittaire, alors lui c'est la grosse claque visuelle, il est juste parfait, on a l'impression d'avoir une mid-close devant les yeux. Le visage avec le regard en coin comme ça, la flèche pointée, bref, il est splendide. Bien entendu que lui aussi, je le garde. Il fait partie de mes petits préférés. On va essayer de le remettre en position. Voilà. Donc vraiment, ceux que j'aime le moins, ce sont le lion et le scorpion, qui sont les premières figurines sorties avec le bélier et celles qui sont pour moi les moins sympas au niveau des visages. Et voilà, c'est dommage parce que quelque part, ça casse un petit peu la ligne. Mais bon, voilà, on s'y fait. Il y a moyen de mettre des petites poses sympas. Je vous montre par exemple le scorpion, si vous l'exposez. Vous pouvez le mettre par exemple de cette manière, voilà, avec le bras de ce côté. Et le lion, par exemple, vous pouvez lui mettre le bras, attendez, comme ça, vers le sol.
comme ceci. Comme ça, on ne voit pas trop son visage. Ou vous mettez son bras comme ça, sur le côté, et là, ça passe un petit peu mieux. Ou carrément, vous lui mettez la tête en arrière. Voilà, au moins, on ne voit plus sa tête du tout. Évidemment, je rigole. Mais c'est dommage parce que les visages ne sont pas super jolis. Et là, franchement, petite reproche aussi à faire au niveau de Blockis à ce sujet-là, c'est qu'au niveau de la boîte, je vais la reprendre tout de suite devant les yeux, voilà, le visage est plus sympa sur la boîte, vous voyez? Alors qu'en réalité, il est moins cool. On a quand même une différence au niveau du visage sur la boîte qu'en réalité, parce que comme ça, il aurait été vraiment super. Là, franchement, le bleu des yeux ressort trop fort, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. J'aime pas trop. Enfin, voilà les amis. Voilà pour cette gamme de produits que je trouve sympathique à souhait et que je ne peux que vous conseiller si vous voulez vous faire plaisir et vous amuser un petit peu. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a intéressé, si vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce et un commentaire. Donnez-moi votre avis sur cette collection de Blockis Champion Class. Donc, ce sont les versions, je le rappelle, OCE. Donc, Original Color Edition qui sont issues du manga, tout simplement. Je replace ce petit monde avant de nous quitter. Et on se retrouve bien entendu pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est tout simplement les 3 nouveaux personnages de cette gamme. À très bientôt, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre fidélité. À très bientôt les amis, je vous laisse. Ciao ciao.